matin. Alors c'est un film qui draine les foules en ce moment au cinéma. Belle et Sébastien de Nicolas Vanier. Plus de 765 000 entrées en l'espace d'une semaine et demie, c'est énorme. L'héroïne, Belle, est un chien des Pyrénées, vous le savez, elle fait fondre les spectateurs. Et c'est justement ce qui commence à inquiéter les éleveurs. Ils ont peur que la race devienne victime d'un effet de mode. Or la mode, comme disait l'autre, c'est ce qui se démode. Arnaud Grange, vous avez rencontré des fans et des éleveurs dans l'Ain. La star du film, c'est elle, Belle, un chien des Pyrénées. Son pelage blanc, son regard doux et sa grande gentillesse font craquer les spectateurs. Je la trouve belle. Voilà, c'est un gros nounours. Il est tout doux. Enfin, on aimerait bien le caresser. Moi, j'aimerais trop l'avoir dans mes bras. Qu'est-ce que t'es beau! Ah bah non, t'es belle. C'est rigolo qu'un chien et un humain s'entendent si bien. Ça fait rêver. Il n'y a pas que les petits qui en rêvent. Cette famille a prévu d'en acheter un. On doit en prendre un et c'est un chien comme ça, je trouve ça génial. Moi. Déjà le film ça m'a rappelé des souvenirs et puis bon on est en bordure de forêt, c'est un chien qui va vivre dehors donc complètement adapté. Céline, elle, en a une dizaine de chiens des Pyrénées. Mon titi. C'est ça le regard pyrénéen, vous voyez. C'est cette expression douce là qui vous regarde et qui nous fait fondre. C'est comme ça qu'ils nous font fondre. Et à 2 mois, quand ils vous regardent tous, on va dire moi, c'est moi qui veux venir. Céline possède un élevage à Saint-Didier-le-Bouchou dans l'Ain et cette professionnelle tient à mettre en garde tous ceux qui, séduits par le film, pourraient s'emballer. On a toujours dit, souvenez-vous, le premier épisode de quand Belle apparaît dans le film, c'était une chienne que le village voulait supprimer parce qu'elle terrorisait un peu le village. C'est un chien qui a du caractère et qui a besoin d'avoir un maître. Poussez-vous, allez hop. Mais autrement, avec les enfants, c'est exceptionnel. Ce sont des chiens qui sont, nous, on a une grande histoire d'amour entre notre mâle de 8 ans et notre petit dernier qui a 5 ans et demi. Une pure merveille, c'est magique. Celui qu'on appelle également le seigneur des montagnes peut peser jusqu'à 70 kilos. Il était à l'origine utilisé par les bergers pour la protection des troupeaux. Ça reste son instinct, c'est un protecteur, c'est inné chez lui. Attention, si vous habitez à proximité de logement, surtout, prenez soin de renfermer votre chien la nuit, parce que la nuit, lui, va garder votre maison et bon, ça peut vite poser des nuisances sonores au niveau de l'aboiement. Voilà, en plus d'être généralement assez bruyant, inutile de préciser que c'est un chien qui a besoin d'espace, de sortir, il n'aime pas être enfermé. Alors Arnaud, cette éleveuse que vous avez rencontrée, est-ce qu'elle a plus de demandes depuis la sortie du film ? Alors non, pour l'instant, c'est un peu tôt, mais comme pour les Saint-Bernard à l'époque du film Beethoven, les éleveurs craignent vraiment qu'il y ait un effet de mode. À 2 mois, quand vous voyez un montagne des Pyrénées, déjà, c'est magique, c'est un petit ourson. Donc, c'est notre crainte que les gens cèdent, aillent jusqu'au caprice. On espère ne pas avoir, dans 15 mois, 2 ans, trop de chiens en refuge qui soient à l'adoption. La SPA a justement envoyé un courrier aux éleveurs pour leur demander d'être responsables. C'est d'ailleurs l'autre crainte, celle de voir apparaître des éleveurs peu scrupuleux qui profiteraient du marché. Pour un chien des Pyrénées, il faut compter entre 800 et 1200 euros. Petit conseil, c'est important de se déplacer dans un élevage et regarder en premier des chiens adultes avant des chiots. Ça évite de se laisser attendrir trop rapidement et ça permet d'avoir une idée de ce à quoi ressemblera votre chien dans quelques mois. Merci Arnaud Grange.